Sun Business, les dirigeants et les entrepreneurs du territoire ont la parole. Clément Lessort. Mardi 31 mars, 2 invités pour ce nouveau numéro de Sun Business. Ce matin, je reçois Ulrich Legrand, directeur de Proximea, et Olivier de Marignan, directeur général de la Banque Populaire Atlantique. Bonjour messieurs et merci d'avoir accepté mon invitation pour ce nouveau numéro de Sun Business. Alors, offrir à chacun l'opportunité de financer la création de start-up et des nouvelles PME industrielles, c'est la promesse de Proximea. Ulrich Legrand. Oui, bonjour à tous. En effet, Proximea est une plateforme de financement participatif en capital, donc ce qu'on appelle aussi l'equity crowdfunding, avec des termes anglo-saxons. Et l'idée, c'est de pouvoir pousser les entrepreneurs, leur donner plus de moyens pour aller plus loin, plus vite, dans l'environnement qu'on connaît, notamment dans l'environnement avec la révolution numérique qui arrive et qui change, qui bouleverse beaucoup de choses dans notre monde et dans nos modes de vie. Alors Olivier de Marignan, le partenariat avec la Banque Populaire que vous représentez, ça s'est concrétisé de quelle façon? C'est quoi votre soutien? Est-ce que c'est logistique? Quelle est la relation finalement, la nature de la relation entre Proximea et la Banque Populaire Atlantique? Le projet est issu d'une envie d'Ulrich de vouloir créer une plateforme de crowdfunding. Il est venu me voir un jour dans mon bureau et on a trouvé l'idée intéressante parce qu'elle correspondait finalement aux origines de la banque. La Banque Populaire, elle a depuis une centaine d'années comme objectif d'accompagner le développement économique du territoire, et donc sous toutes ses formes, en accompagnant les particuliers, en accompagnant les entreprises, les commerçants, les artisans, et aussi en accompagnant ce que l'on trouve de plus en plus, notamment sur notre territoire, les startups, c'est-à-dire les nouveaux projets qui démarrent avec pas grand-chose, avec des idées folles en tête, quelquefois sur des bases de sites internet, sur lesquels nous, Banque Populaire, nous ne connaissons pas encore grand-chose parce que ça foisonne, et on avait trouvé cette idée de plateforme de financement participatif très intéressante parce qu'elle permettait au plus grand nombre des acteurs du territoire de venir s'intéresser à ce que pouvaient faire quelques jeunes, ou moins jeunes d'ailleurs, quelquefois, sur le terrain de la création d'entreprises. Le crowdfunding ou financement participatif, alors d'accord, tout le monde connaît plus ou moins, on se souvient des premières générations de ces plateformes-là, et notamment pour la partie divertissement et avant la création de start-up. Le crowdfunding ou financement participatif, mais par le capital. Il faut peut-être expliquer à nos auditeurs ce que ça représente aujourd'hui. On n'est plus seulement sur du don pour du don. Exactement. Aujourd'hui, derrière le mot crowdfunding, derrière le mot financement participatif, il y a 3 types de plateformes. Le premier type, c'est le don, et c'est les plateformes les plus connues. Donc là, on va donner une somme d'argent et on va recevoir quelque chose. Donc ça, soit c'est une précommande, soit c'est... alors souvent, c'est pour soutenir des projets culturels, des projets humanitaires. Les montants levés, généralement, sont entre 5 et 30 000 euros. C'est les plateformes les plus connues, c'est celles qui aujourd'hui font le plus de volume en termes financiers. Il y a un deuxième type de plateformes qui sont des plateformes de prêt. Alors là, on va donner de l'argent et on va recevoir capital plus intérêt comme une banque. Et là, on finance des projets plutôt d'entreprise. Et les montants levés dans ces cas-là, les montants prêtés se situent entre 50 et 100 000 euros. Et puis, il y a le capital. Alors, les plateformes de capital, enfin de financement participatif en capital, c'est en fait être business angel, ça veut dire donner de l'argent et en échange recevoir des titres, des actions de la société. Nous, les montants qu'on souhaite lever pour nos porteurs de projets, c'est entre 150 000 euros et jusqu'à 1 million d'euros. Donc on est sur des montants assez forts, c'est beaucoup d'accompagnement auprès de l'entrepreneur, c'est beaucoup de temps en fait à côté de lui pour faire cette levée de fonds. Donc voilà, c'est assez différent. Et c'est vrai que derrière ce mot crowdfunding, il y a quand même 3 réalités bien différentes qu'il faut bien distinguer. C'est quoi votre terrain de jeu, en tout cas le terrain de jeu de Proximea? Ça va représenter la même, je dirais, couverture que l'ensemble de la Banque Populaire Atlantique, c'est sur plusieurs départements? Exactement, nous sommes une plateforme régionale, donc notre but c'est d'accompagner les porteurs de projets qui se trouvent sur le territoire donc de la Loire-Atlantique, du Maine-et-Loire, de la Vendée, du Morbihan et du Finistère.
Proximea, aujourd'hui, c'est quoi l'équipe? Ce sont des experts là-dessus? C'est composé de qui? Quel profil? Alors, on est une start-up dans la banque, donc on est uniquement 2 personnes à temps plein, avec, en effet, on s'encadre, hein, on a des conseils juridiques, donc des avocats, on a un développeur qui travaille pour nous, voilà. Donc, en fait, on va dire qu'on est 4 et 2 personnes issues de la banque. Les marchés à forte valeur ajoutée sur lesquels vous vous positionnez, c'est quoi les domaines d'activité, en tout cas, que vous allez solliciter pour la plateforme? On s'interdit... tous les secteurs d'activité nous intéressent, en fait. On ne veut pas s'interdire de regarder un sujet. C'est très important pour nous, à ce stade surtout, on n'opère pas encore, hein, on va opérer dans les prochaines semaines, courant avril. Pour nous, c'est important de fermer aucun dossier, de tout regarder, surtout au stade où on en est. Donc, ce qu'on sait, c'est qu'il y a un marché appétant avec les startups, avec toutes les sociétés du numérique en général. Il y a aussi une partie de crowdfunding immobilier où là, on va aider les promoteurs à aller plus vite sur leurs projets. Il y a aussi tout ce qui est énergie renouvelable avec des très beaux projets, hein, puisqu'on étudie aussi des sujets pour financer des mouvements citoyens, des groupes citoyens qui veulent financer des parcs éoliens par exemple. Enfin voilà, aujourd'hui le domaine est extrêmement vaste. Les critères de sélection, je dirais technique, aujourd'hui je suis porteur de projet, qu'est-ce qu'il faut pour être référencé sur Proximea? Il faut venir nous rencontrer. C'est d'avoir une discussion. Il faut qu'on fasse connaissance. Comme je vous l'ai dit, le process, pour nous, on ne sait rien faire en dessous de 4 mois et on accompagne les entrepreneurs. Donc on a besoin de bien se connaître. On a besoin de savoir travailler ensemble. Des projets en amorçage uniquement ou plutôt développement? Qu'est-ce que vous attendez? Quel niveau de maturité des projets vous allez référencer sur la plateforme? Alors là aussi, on s'interdit rien. On regarde tous les projets. Aujourd'hui, on est plutôt sur des projets d'amorçage. Mais alors, c'est un peu compliqué. C'est pas non plus le tout début de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on aime bien qu'il y ait déjà un début d'histoire de raconter, qu'il y ait une équipe de constituer, qu'il y ait un peu de chiffre d'affaires si possible, ou en tout cas un début de produit, un début de preuve, voilà, que ce soit un peu avancé, parce que quand on lève entre 150 000 euros et 1 million d'euros, c'est que le projet est déjà, on va dire, un petit peu avancé. Maintenant, ça s'appelle encore de l'amorçage, parce que souvent ces entreprises ne font pas assez de chiffre d'affaires, elles ne sont pas rentables, et donc c'est là où nous, on doit intervenir justement en relais des venture capitalistes, donc des fonds d'investissement qui ont l'habitude d'investir, mais plus tard que nous. Les ambitions là pour cette première année en termes de levée de fonds sur le global, et puis combien de porteurs de projets doivent être référencés d'ici fin 2015? Alors notre objectif qu'on s'est fixé avec Monsieur de Marian, c'est de faire 3 dossiers. On veut commencer petit, hein, et pouvoir être, comme on dit, lean, agile, pour pouvoir bien corriger. Et donc 3 dossiers, on espère lever 150 000 euros sur 3 dossiers. C'est l'objectif qu'on s'est fixé. Et comment est-ce que je suis accompagné finalement? Quelle offre de service vous proposez, moi, en tant que porteur de projet? Concrètement, j'arrive avec mon projet. Est-ce que c'est un accompagnement jusque sur le packaging, même en termes de communication? Comment vous me prenez en main en tant que porteur de projet? Oui, alors c'est en effet, nous ce qu'on veut apporter, notre mission, hein, c'est d'apporter ce qui manque le plus aux entrepreneurs aujourd'hui, c'est du capital, de la visibilité et du conseil. Et c'est ça qu'on veut apporter. Donc c'est sur ces 3 domaines qu'on va intervenir. Maintenant, la répartition du travail, elle se fait, j'ai envie de dire, de façon assez naturelle. Il y a des choses que l'entrepreneur va faire de lui-même, et nous, évidemment, on va l'accompagner, on va mettre tous nos domaines d'expertise à sa disposition pour réussir sa levée de fonds. C'est ça notre métier. Le crowdfunding equity, donc investissement au capital, est-ce que, Olivier de Marignan, est-ce qu'on est prêt en France? Est-ce qu'on n'a pas un peu de retard par rapport aux pays anglo-saxons? Est-ce qu'on a finalement la culture du risque, surtout dans un contexte, et là je m'adresse aux banquiers, dans un contexte qui est un petit peu particulier pour le moment et depuis quelques années, malheureusement? Or, s'il fallait dire quelque chose sur le crowdfunding en capital, c'est que 2014 a été une année de tournant assez important, hein. On voit les plateformes qui se développent de plus en plus, notamment par le décret qui a libéré en septembre dernier, je crois, hein, la capacité d'un certain nombre de plateformes à pouvoir s'installer, en l'encadrant de façon assez large, mais en l'encadrant quand même. Je crois que c'était important de pouvoir sécuriser l'ensemble parce qu'il y a beaucoup d'acteurs, notamment tous les déposants, c'est-à-dire tous les investisseurs qui sont des particuliers, hein, c'est la foule qui vient investir sur ces sujets-là. Et donc, dans son cadre de protection des investisseurs, l'autorité des marchés financiers surveille de très près l'ensemble de cette activité. Alors, il y a de plus en plus de plateformes.
Pourquoi la Banque Populaire Atlantique a décidé d'y aller? C'est qu'elle veut connaître ce monde-là aussi, qui évolue, qui touche le monde bancaire, c'est-à-dire le monde de l'investissement en prêt ou en capital. Et nous avons voulu appréhender ce secteur-là de la façon la plus concrète possible. Tout à l'heure, Ulrich disait que c'était une vraie start-up dans la banque. Le budget de lancement de Proximea est très faible. Hein. C'est quelques centaines de milliers d'euros à peine. Je crois qu'on ne dépasse pas les 200 000 euros. Voilà, c'est deux collaborateurs, des stagiaires, des intervenants. C'est une démarche de connaissance petit pas par petit pas de ce monde-là qui s'ouvre, qui peut-être va se développer. Alors, le volume a doublé en un an en termes d'enveloppe de financement du crowdfunding, je crois, sur l'Europe. C'est une bonne chose. Je suis persuadé qu'on va de plus en plus accompagner les amorçages, c'est-à-dire les démarrages de sociétés, de start-up, par un système de ce type. Et nous ne voulions pas être absents du dispositif. Alors, pas être absent, c'est le prêt, évidemment, aux entreprises par les particuliers. C'est pas un prêt, c'est du capital. Du capital, effectivement, l'entrée au capital, mais ça peut être aussi du prêt. Est-ce que ça veut dire, finalement, que les banques ne prêtent plus assez ou ne font plus confiance aux jeunes entreprises? Je vous provoque un petit peu, oui. Mais est-ce que ça veut dire, finalement, que les banques ne font plus leur travail ou sont plus adaptées? Non, je crois que le système bancaire n'est plus adapté aujourd'hui. Oui, c'est un vieux discours qui date, mais dont les banques ont réussi à prouver. D'ailleurs, de plus en plus d'acteurs reconnaissent que les banques, notamment en France, et surtout en France par rapport à ce que l'on peut observer en Europe, ont largement fait leur boulot d'accompagnateur des projets sur l'ensemble du territoire français, avec les chiffres que l'on a. Je suis président des banques de la région, du comité des banques de la région, et nous avions fait notre assemblée générale la semaine dernière pour montrer devant l'ensemble des acteurs de la région que, encore une fois, notamment sur les Pays de Loire, les banques, l'ensemble des banques ont largement fait leur travail par rapport à ce que l'on peut observer sur le reste de la France, mais aussi, surtout, sur le reste de l'Europe et surtout par rapport à l'Allemagne. Donc, les banques françaises font et accompagnent. Ils font des prêts. Et d'ailleurs, quand on regarde le volume de provisions que nous avons chaque année, quand je regarde le volume des provisions que la Banque Populaire passe, non seulement nous faisons des prêts, mais nous prenons beaucoup de risques. Les provisions, c'est la moitié du résultat de la banque qui part à la poubelle. C'est énorme. Hein. Donc nous prenons beaucoup de risques. L'objet de Proximea n'est pas de se détourner vers une structure ou vers d'autres acteurs d'une partie du financement que nous aurions pu faire, puisque de toute façon les banques ne savent pas intervenir dans ce type de projet très très en amont de quelque chose qui est ce qu'on appelle bancable, c'est-à-dire qui est acceptable pour une banque. De toute façon, nous n'y étions pas. Donc il s'agit d'observer ce genre de structure le plus en amont possible pour pouvoir les accompagner de la meilleure façon possible et avec les acteurs les plus adaptés et surtout les outils les plus adaptés. C'est quoi la motivation là, pour les donateurs? Je dirais qu'au-delà de la dimension sociétale, puisque je participe à un projet qui est porteur, qui a forte valeur ajoutée, il y a peut-être une incitation fiscale aussi, une motivation fiscale. C'est quoi les motivations aujourd'hui pour un donateur? Les motivations des investisseurs et pas des donateurs, parce qu'en fait, sur une plateforme en capital, on investit de l'argent, hein, on ne le donne pas. C'est évidemment un retour sur investissement, mais nous, dans notre analyse, c'est de dire aussi financer les entreprises de votre région. Financer les entreprises du coin de la rue, financer les emplois de vos voisins, financer les emplois, les futurs emplois peut-être de vos enfants, c'est en participant activement au développement de l'entrepreneuriat et des entreprises de votre région qu'un bien-être économique naîtra. Voilà, c'est un peu notre discours. Donc, alors il y a en effet pour certains projets, pas pour tous, certains avantages fiscaux hein, sur l'ISF et sur l'IR, sur l'impôt sur la fortune ou sur l'impôt sur le revenu. Donc qui sont aussi un levier de motivation. C'est indéniable et c'est d'ailleurs une très bonne chose pour l'entrepreneuriat en France. Pour être très concret et terminer là-dessus, parce qu'on arrive déjà au bout, demain, là, je vais investir 1 000 euros. Quelle garantie vous me donnez et comment je récupère mon argent au bout d'un an? Alors, c'est très pragmatique. Ouais, hein. Vous investissez 1 000 euros, vous n'avez aucune garantie, c'est-à-dire que cet argent peut être perdu. Cet argent n'est pas liquide, donc vous ne pouvez pas le récupérer quand vous le souhaitez. Je crois que c'est de l'argent que vous avez de disponible et qu'il faut oublier pendant quelques années en disant j'ai envie de participer à ce projet parce que l'entrepreneur m'a parlé, j'ai compris ce qu'il faisait, j'ai envie de l'aider, j'ai envie qu'il aille plus loin. Et j'ai envie de participer aussi à sa réussite. Et s'il réussit, j'aurai un retour sur investissement. Et au bout de 3 ans, 4 ans,
5 ans ou même plus, lors d'une revente, lors d'une opération sur le capital, vous aurez l'occasion de récupérer ou pas votre mise plus une plus-value. C'est le lancement officiel aujourd'hui, c'est ça? C'est que c'est parti là? C'est ça? Alors, cet après-midi? Ouais, on a décidé de communiquer aujourd'hui, donc mais on va commencer à opérer en fait courant avril avec nos premiers clients. Plus d'informations, c'est sur proximea.net. Alors oui, donc le site est pour l'instant, c'est une landing page, c'est une page en attente, mais bientôt, oui, dans les prochains jours, le site sera actif. Tout parler peut-être très rapidement, pitcher le premier projet, comment ça s'appelle, c'est quoi? Alors on souhaite accompagner une entreprise qui s'appelle Divin. Donc ce sont 3 entrepreneurs nantais, une start-up nantaise qui a fait pareil donc de gros efforts et leur projet a déjà 5 ans en fait. Pendant 2 ans ils se sont réunis, ils ont travaillé sur leur projet en continuant de travailler dans leur entreprise respective et depuis 3 ans ils ont créé leur société. Leur idée c'est de commercialiser des flacons de vin avec une machine qui s'appelle la Divine, qu'ils appellent la sommelière à la maison, et c'est quelque part une machine qu'on pourrait mettre à côté de la Nespresso, mais cette fois-ci ce serait pour servir du vin à la bonne température et bien aéré. Un concept qui nous séduit beaucoup parce que ça rentre dans les nouvelles habitudes de consommation, vraiment un projet passionnant. Consommation avec modération, bien sûr, on ne le dira jamais assez. Merci beaucoup messieurs d'être venus. Vous pouvez retrouver cette émission sur lesonunique.com et sur les réseaux sociaux de la radio, l'application mySun que vous connaissez tous déjà, qui vous permet de prendre le contrôle partiel de la programmation musicale de Sun. Excellente journée et à la semaine prochaine, je recevrai Hervé Soley, il est le nouveau président d'Avenir Méca. Excellente semaine.